Bonjour à tous, c'est Clémence, ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour de notre programme 2021 commun. Hier, on a travaillé sur la question de l'ancrage, avec donc des exercices qui nous permettent vraiment de sentir cette connexion avec la terre, avec le sol, et de retrouver cette stabilité pour pouvoir peu à peu s'élever. Voilà, donc aujourd'hui on remonte un petit peu sur l'ascension, donc on va venir travailler au niveau des émotions, c'est le deuxième chakra. Pour ceux qui l'ont compris, on vient travailler sur cette première semaine sur les 7 chakras, les 7 centres énergétiques du corps. Je tiens quand même à préciser en introduction que je ne pense pas que de simples cours de yoga peuvent permettre de faire une guérison profonde au niveau énergétique, au niveau de ces centres énergétiques qu'on appelle chakras. Je trouve que c'est une très belle introduction pour parler de ces sujets, parler de la signification de ces différents centres énergétiques et de ce qu'ils signifient, comment venir travailler dessus. Pour autant, je ne pense pas que le yoga en tant que tel, ou alors peut-être pratiqué de façon quotidienne à haute implication, peut-être aurait un effet sur vos chakras. Je pense pas qu'une séance de 20 minutes sur YouTube aura un réel effet. Je le dis tout de suite pour que ce soit clair. Pour autant, ça vous permet d'apprendre à comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne et comment ensuite peut-être venir travailler sur ces centres énergétiques. Voilà, ceci étant dit, sachez que je fais des soins énergétiques puisque je suis magnétiseuse et donc je fais des soins de rééquilibrage de ces énergies du corps. Voilà, donc vous pouvez me contacter pour ça si ça vous intéresse en parallèle de ce programme. Et ceci étant dit, on va venir au thème du jour qui est donc les émotions, gestion des émotions. Les émotions étant au niveau énergétique, surtout axées sur cette zone du deuxième chakra. Voilà, donc souvent on vient travailler sur l'ouverture des hanches pour venir libérer ces émotions. Ça va être le thème de la séance. Voilà, donc ça va être une séance un peu plus yin que la première. Donc j'aime bien explorer un peu différents types de yoga. Le yin yoga, c'est un yoga beaucoup plus doux, beaucoup plus basé sur la respiration, la détente des muscles profonds. Donc c'est des postures un peu plus simples, encore que ça dépend pour qui. En tout cas, des postures qu'on va tenir sur la durée, mais qui sont beaucoup moins dynamiques que dans un cours de Hatha ou de Vinyasa. Voilà, ceci étant dit, encore une fois, ça fait 3 ou 4 fois que je dis ceci étant dit. Je dois avoir un problème avec ça aujourd'hui. Je vais essayer de plus le dire. Ceci étant dit, non, je rigole. Donc, on va commencer en tailleur, le dos bien droit. J'aime bien toujours commencer les séances dans cette posture de l'assise. Donc ici, relâchez les épaules, détendez les coudes et déposez délicatement les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Allongez bien le dos, grandissez-vous. Et ici, on va commencer les yeux ouverts aujourd'hui pour un exercice de pranayama. Donc quand on vous dit pranayama en yoga, ça veut dire respiration pour résumer. Ce sont des exercices, il y en existe un certain nombre d'exercices de respiration pour rééquilibrer justement les énergies grâce à cet outil de la respiration qu'on ne maîtrise pas toujours très bien au quotidien, le stress faisant, la vie professionnelle, etc. On respire assez mal globalement. Donc j'aime bien introduire des exercices de respiration assez régulièrement dans mes cours. Voilà, donc ce qu'on va faire pour commencer cette séance, c'est l'exercice de respiration alternée. Donc pour cet exercice, on va tous prendre la main droite, histoire de se mettre d'accord. Et on va replier tous les doigts du milieu en gardant uniquement le pouce et l'auriculaire ouverts. Puis on va venir placer le pouce sur la narine droite. Ok ? Inspirez profondément par la narine gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez, expirez à gauche. Inspire à gauche. Bouche, expire à droite.
Donc vous avez compris, hein, on inspire d'un côté, on expire de l'autre, on réinspire du même côté, on expire de l'autre, on réinspire du même côté, on expire de l'autre. Okay, donc on va le faire ensemble. Assurez-vous d'avoir une position bien droite. Pensez à corriger cette posture au long de l'exercice. Puis venez fermer les yeux pour vous concentrer sur l'exercice et sur vos ressentis. On commence pouce sur la narine droite. Fermez les yeux. Inspire à gauche. Bouche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche, expire à gauche. Inspire à gauche. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Tout en gardant les yeux fermés, redéposez la main droite sur la jambe et reprenez une respiration naturelle, fluide, sans contrôle. Et observez les effets de cet exercice de respiration alternée sur votre corps et peut-être encore plus sur votre esprit. Et ouvrez délicatement les yeux. J'aime beaucoup cet exercice de respiration alternée. Je trouve que quand on le fait à peine quelques minutes, on peut tout de suite sentir vraiment cet effet de... On dépose les valises le premier jour des vacances dans le chalet de location. Ça donne vraiment cet effet de... ça va mieux quoi. Donc si vous avez un pic de stress, que ce soit au travail ou même dans la vie de tous les jours avec les enfants ou autre, n'hésitez pas à prendre 5 minutes dans la journée, au moment où vous sentez que ça commence à monter là, pour faire cet exercice de respiration alternée. Je trouve que c'est très efficace pour calmer de façon assez soudaine quoi, enfin efficace sur le moment disons. Il y a des exercices, ça prend un peu de temps avant qu'on ressente les effets. Là, cet exercice, je trouve qu'il a cet effet assez immédiat. Donc c'est pour ça que je vous le conseille fortement. Donc maintenant, on va venir s'allonger sur le dos. Hop. Les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Et les jambes repliées. Les pieds largeur des hanches, les talons rapprochés des fessiers. On va faire ici un exercice qui s'appelle le balancement du plancher pelvien. Enfin, ça doit peut-être porter un autre nom en sanskrit, je ne sais pas. En tout cas, le but ici, c'est vraiment de prendre conscience de ce plancher pelvien, de la façon dont il fonctionne, et aussi de venir détendre toute la zone du bassin et des lombaires du sacrum. Ok ? Donc je vous montre, vous pouvez regarder avant de faire l'exercice, je vous montre une fois et après on le fait ensemble. Le but ici, ça va être de rouler sur ce plancher pelvien d'avant en arrière. Donc sur l'inspiration,
Vous allez rouler, donc rouler vers le bas du sacrum, c'est-à-dire vers la chair des fessiers pour venir creuser le bas du dos. Ici, je peux passer ma main, regardez, sous le bas du dos. D'accord? Donc sur l'inspire, on roule vers l'avant et sur l'expire, à l'inverse, on rétroverse le bassin pour plaquer le bas du ventre sur le sol. Le bas du dos, pardon. Inspire, roulez le sacrum vers l'avant, creusez le bas du dos. Et expire, rétroversion du bassin. On vient plaquer le bas du dos sur le sol et soulever légèrement le sacrum du tapis. Allez-y. Inspire, on creuse le bas du dos, on roule sur le sacrum. Et expire, on roule dans l'autre sens pour au contraire gommer la cambrure. Je vous laisse continuer à votre rythme, essayez vraiment de synchroniser tout le mouvement sur la respiration. Sur toute l'inspiration, le dos se creuse et sur toute l'expiration, le dos s'aplatit vers le sol. Vous sentez peut-être des petites tensions qui se réveillent dans la zone des lombaires, ce qui vous permet peut-être de prendre conscience qu'il y avait des petites douleurs ici dont vous n'aviez pas pris connaissance avant de faire cet exercice. Donc c'est intéressant de le faire parce que c'est une zone où en général on a beaucoup de tension de par notre posture au quotidien, que ce soit dans les transports, au bureau ou même dans le canapé. On a la cambrure naturelle qui est souvent négligée. Et faire ce genre d'exercice, ça permet vraiment de détendre cette zone. Encore 3 fois à votre rythme. Puis vous reviendrez dans une position neutre, c'est-à-dire un équilibre entre les deux, à peu près. Donc vous avez le dos qui est très très légèrement creusé, mais pas complètement vers l'avant. Trouvez vraiment cet équilibre de la cambrure naturelle de votre dos. Ce qui peut évidemment varier d'une personne à l'autre. Moi par exemple j'ai une lordose lombaire qui est très très prononcée, donc du coup mon dos va être très creux en bas. Vous, si ce n'est pas le cas, ne prenez pas exemple sur exactement le positionnement de mon dos. Voyez-vous en fonction de votre morphologie et de vos ressentis. Donc ici, on va amener cette fois le genou droit vers la poitrine, intercroiser les doigts sur le tibia et rapprocher la jambe de la poitrine. Puis venez tendre la jambe gauche si vous le pouvez. Si vous n'arrivez pas à déposer la jambe gauche sur le sol tendu, dans ce cas-là, conservez la jambe gauche pliée, le pied à plat sur le sol. Choisissez ce qui vous convient pour aujourd'hui. Respirez profondément et à chaque expiration, rapprochez un peu plus le genou de la poitrine. Pensez quand même ici à rentrer le menton vers la poitrine pour bien allonger les cervicales sur le sol. L'idée n'est pas de venir casser la nuque ici, d'accord? Donc là, on vient vraiment travailler sur la mobilité des hanches, la mobilité du bassin. C'est le but de cette séance aujourd'hui. Évidemment, c'est une séance assez courte puisque les formats de ce programme n'ont pas vocation d'excéder 20-30 minutes max par vidéo. Donc, si vous voulez approfondir ce genre d'exercice, ce genre de travail, n'hésitez pas à me contacter pour les cours que je fais. Je fais des cours hebdomadaires en ligne, donc on travaille un peu sur toutes ces choses-là, ou aussi sur d'autres programmes en ligne que je ferai par la suite, plus approfondis sur certaines thématiques. On va ensuite déposer la main gauche à plat sur la hanche gauche, pour la maintenir bien fixée sur le sol.
Puis ouvrez le genou droit sur le côté en vous aidant de la main droite. Et sentez ici l'ouverture au niveau de la hanche droite. Ça peut peut-être tirer un peu, voire beaucoup pour certaines personnes. Donc accompagnez vraiment le mouvement par la respiration. Aidez-vous du souffle pour aller dans la posture. Et pour évoluer dans la posture. Ne commencez pas directement au maximum de vos capacités, allez-y peu à peu. Peu à peu, ouvrez un peu plus le genou sur le côté. À chaque respiration, gagnez quelques millimètres, quelques centimètres en plus. Ramenez le genou droit au centre et redéposez le pied sur le sol. Repliez la jambe gauche et ramenez le genou gauche vers la poitrine cette fois. Et pareil, soit vous gardez la jambe droite pliée, soit vous tendez la jambe droite sur le sol si c'est possible pour vous. Respirez profondément, toujours par le nez. Oui, j'ai pas précisé pour les gens qui sont pas très familiers avec le yoga. La plupart du temps, on inspire et on expire par le nez. Il arrive dans certains exercices, d'ailleurs dans beaucoup d'exercices de pranayama, de respiration, d'expirer parfois par la bouche. Mais attendez que le prof de yoga vous donne cette indication. Sinon, la plupart du temps, on vous invite à respirer vraiment par le nez. Parce que c'est par là que le prana circule. Le prana, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste une invention que j'ai mis dans le nom de ma marque et de mon site internet, non. Le prana, c'est le nom qu'on donne en fait à l'énergie, cette énergie vitale qui nourrit tout votre corps. D'accord ? Et donc cette énergie, en fait, on dit qu'elle circule, le prana circule par le nez. Donc en inspirant, vous ingérez du prana, vous venez vous nourrir de prana. Et en expirant par le nez, vous venez rejeter ce qu'on appelle apana. C'est au contraire cette énergie négative, entre guillemets, en tout cas nourrie de toxines, dont vous voulez vous débarrasser, sortir de votre corps. C'est pour ça qu'on respire par le nez. Entre autres, il y a aussi d'autres explications. Venez déposer main droite à plat sur la hanche droite. Maintenez vraiment cette hanche au sol, évitez d'avoir la fesse qui se décolle, d'accord ? Et ouvrez genou gauche sur le côté. Aidez-vous de la main gauche pour tirer votre jambe vers le sol sur le côté gauche, tout en maintenant la hanche droite sur le sol. Respirez profondément. Et à chaque respiration, essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans la posture. Pour certains, vous pouvez peut-être entendre des petits craquements au niveau des hanches. Ne vous inquiétez pas, aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. C'est simplement parfois la lubrification des articulations qui n'est pas au top et qui provoque ces petits grincements. Vous êtes un peu rouillé pour résumer, mais rien de dangereux dans ces craquements. Bon, évidemment, si c'est un gros crack et que vous vous êtes pété la hanche, là par contre il faut s'en soucier quoi. Mais on n'en est pas là. Ok, ramenez genou gauche au centre et cette fois ramenez aussi genou droit vers la poitrine. Amenez les deux genoux vers la poitrine et venez attraper la tranche externe des pieds. On va venir dans la posture de l'enfant heureux. Pour cette posture, vous avez les plantes de pied qui sont orientées vers le plafond et vous attrapez les côtés extérieurs des pieds. Puis vous rapprochez les genoux des aisselles, tout en essayant de garder le bas du dos et le sacrum en contact avec le tapis. Respirez profondément et essayez peu à peu de rapprocher un petit peu plus les genoux des aisselles. On parle ici de l'enfant heureux, c'est assez imagé en fait, on voit souvent les bébés en train de faire des postures un peu dans ce genre-là. Et c'est très simple pour eux. On remarque que les bébés, les enfants en bas âge,
sont très très souples au niveau des hanches. Il y a plusieurs explications à ça, mais si on va sur le côté symbolique et énergétique des chakras, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, comme les hanches sont symboles des émotions, mais pas de toutes les émotions, disons des émotions bloquées, les émotions non digérées par le passé, forcément, plus on acquiert en expérience de vie, plus on vieillit, plus on vit d'expériences plus ou moins agréables qui viennent provoquer ces blocages au niveau émotionnel. Tandis qu'un enfant, je veux dire, il est tout frais, il est sorti du ventre, il n'a pas subi, sauf cas exceptionnel, mais globalement, il n'a pas subi, ou en tout cas conscientisé d'expériences de vie traumatisantes, ou du moins difficiles à accepter. Donc c'est pour ça que l'enfant est heureux, comme l'imbécile heureux, et que donc ses hanches sont très ouvertes. Ok, vous allez délicatement ramener les pieds l'un vers l'autre, puis rapprocher les genoux au centre. Et faites ici quelques cercles avec les genoux pour venir masser tranquillement le bas du dos. Puis vous laisserez les deux jambes tomber du côté droit pour venir vous redresser tout doucement et venir vous mettre à quatre pattes. Alors ici, on va venir faire la posture du pigeon. Donc pour ceux qui connaissent, je vous laisse rentrer tout de suite dans la posture. Pour les autres, je vous montre. On commence ici à quatre pattes, donc main largeur des épaules. Et vous venez placer le genou droit derrière le poignet droit, donc collé au poignet droit, d'accord? Puis vous ouvrez légèrement le talon vers la hanche gauche, en direction de la hanche gauche, je veux dire. Puis ici, vous reculez la jambe gauche vers l'arrière du tapis, ce qui fait que votre hanche se rapproche du talon. Ici, vous venez vous placer sur les avant-bras. Et vous regardez soit vers l'avant, soit vers le sol. Vous pouvez soit rester ici, soit venir poser la tête sur les mains. Choisissez ce qui vous convient pour aujourd'hui, sachant que soyez vigilants à bien avoir les deux hanches sur une même ligne, c'est-à-dire de ne pas vous affaisser sur la fesse droite, mais au contraire de rester aligné, le dos de la jambe gauche sur le sol. Et vous pouvez fermer les yeux pour accueillir les sensations de cette posture qui est très bonne pour les ouvertures de hanches, mais aussi pour soulager le bas du dos, les lombaires. Respirez profondément. Et relâchez-vous complètement dans cette posture. Puis ouvrez les yeux et inspirez en prenant appui sur les avant-bras pour vous redresser, vous repousser du sol. Puis ramenez délicatement jambe droite vers l'arrière. On revient à quatre pattes. On va faire la même chose à gauche. Donc genou gauche derrière le poignet gauche et le talon en direction de la hanche droite. Recule la jambe droite le plus loin possible pour déposer la hanche droite sur le talon gauche. On vient sur les avant-bras. Et encore une fois, on choisit soit de rester comme ça, soit de déposer le front sur les mains. Observez peut-être une différence, une raideur plus prononcée sur une hanche par rapport à l'autre.
Alors attention surtout à ne pas ressentir de tension dans le genou. C'est normal que ça tire légèrement, hein, d'accord? Mais si vous sentez comme un pincement, c'est que la jambe est mal positionnée. Donc recommencez depuis le début le positionnement. Vous ne devez surtout pas ressentir de pincement dans le genou, ce n'est pas le but, d'accord? Trouvez votre confort dans l'inconfort de la posture. Acceptez cet inconfort temporaire. Comme dans la vie, parfois, nous rencontrons des émotions qu'on qualifie de négatives ou d'inconfortables plutôt. Et il est parfois mieux d'accepter de vivre cet inconfort sur le moment pour ensuite passer à autre chose, plutôt que de refuser de vivre cette émotion, mais de la garder stockée en soi, au niveau des hanches, dirait-on en yoga, et que celle-ci vienne influer votre vie. Il est toujours mieux de vivre les émotions telles qu'elles arrivent. Puis pressez dans les avant-bras pour vous repousser à nouveau du sol et revenir à quatre pattes. Alors ici, on va faire un exercice, vous allez avoir besoin d'un oreiller. Donc allez chercher soit un gros oreiller, soit deux coussins, deux oreillers pour avoir une certaine hauteur. Je récupère le mien juste ici. Voilà, donc prenez quelque chose d'assez épais, ok? Et venez vous asseoir en tailleur. Non, pas en tailleur, pardon. Dans la posture de l'huître. Donc pour cette posture de l'huître, pensez à la posture du papillon où vous avez les pieds l'un contre l'autre rapprochés du bassin. Là, au contraire, vous avancez les pieds. Donc ça vous fait comme une forme de losange entre les deux jambes. Vérifiez. Et ici, vous venez placer votre oreiller, vos oreillers, entre les jambes, coller le bout de l'oreiller sur le ventre. Et tout simplement ici, on va venir déposer le buste sur l'oreiller, d'accord? Donc pour pouvoir le faire, pensez à bien vous asseoir sur les ischions, les os des fessiers, pour avoir le bas du dos bien allongé dès le départ. Si vous avez le bas du dos qui s'arrondit, ça va être compliqué pour vous de vous pencher vers l'avant. Ce que vous pouvez faire si c'est votre cas, c'est placer une cale ou un dictionnaire sous les fesses pour surélever le bassin et vous permettre de trouver plus facilement cette bascule vers l'avant. Sinon, simplement, tenez-vous bien droit, le bas du dos bien étiré et relâchez vers l'avant sur l'oreiller. Déposez les mains de chaque côté des pieds. Vous pouvez même attraper vos orteils et déposer une joue sur l'oreiller. Puis fermez les yeux pour accueillir cette détente. Restez dans cette posture. De temps en temps, pensez à changer de joue sur l'oreiller, simplement pour ne pas créer de tension au niveau des cervicales. Donc gardez les yeux fermés et concentrez-vous sur votre respiration et laissez-vous guider, bercer au son de ma voix. Détendez-vous complètement. Relâchez tous les muscles de votre corps.
Et trouvez une respiration naturelle, fluide. Observez cette sensation de l'air qui entre et qui ressort de votre corps, comme un mouvement de vague à l'intérieur de vous. Le chakra sacré, situé en bas du ventre, est symbolisé par l'eau, une eau mouvante, fluide, qui vous permet de changer, d'être toujours flexible et ouvert au changement. On dit que les émotions bloquées, non acceptées, se stockent au niveau des hanches, au niveau du bassin. Le mot émotion vient du latin motio, le mouvement. L'émotion, c'est donc ce mouvement intérieur, induit, provoqué par une excitation extérieure. D'où le fait que lorsqu'on se refuse à vivre certaines de ces émotions, cela vient bloquer le chakra sacré, qui perd alors de sa fluidité. Ces émotions bloquées dans votre corps doivent enfin être vécues, acceptées, pour débloquer cette énergie et retrouver une fluidité physique et émotionnelle. Sachez enfin qu'il n'y a pas de mauvaises émotions. Elles ont toutes leurs raisons d'être. Et peut-être même plus celles dont on veut se débarrasser ou qu'on refuse de vivre. Peut-être plus que toutes les autres encore. Prenez tranquillement le temps de vous redresser, de retirer l'oreiller de vos jambes et d'ouvrir les yeux. Ramenez les mains l'une contre l'autre devant le cœur en signe de gratitude. Remerciez-vous de vous être octroyé ce moment, d'avoir rejoint le programme. Surtout, n'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire sur le groupe Facebook pour pouvoir échanger au quotidien avec les autres participants et à la newsletter de mon site pour recevoir quotidiennement un petit message en lien de la vidéo du jour. Encore une fois, merci à tous et très belle journée. Namasté.